je me retrouve dans cette vidéo avec Valentin. Valentin qui est en train de conduire la Porsche. Donc Valentin, Salut comment tu vas? Salut, la super. Forme. Qu'est-ce que tu fais ici en Estonie? En direct de Tallinn, je suis venu voir mon pote Raph. Ok. Il m'a gentiment proposé de passer le voir et de rencontrer pas mal d'entrepreneurs qui sont ici installés à Tallinn. Ok. Et très bonne surprise, hein. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est une ville super agréable. Tu valides Tallinn et l'Estonie là? Je valide Tallinn complètement, ouais. Ok, ok. Donc avec Valentin. Voire même, et c'est une exclue, j'envisagerais de revenir ici quelques mois, pourquoi pas le printemps prochain. Intéressant ça. Tu me l'avais même pas dit. Non, je te l'avais pas dit. Non. Je l'apprends en direct avec vous quoi. J'avais gardé ça secret. Ok, ok. La Porsche, comment ça se passe? Elle est sympathique ou pas? Ouais, top. C'est vrai, elle pousse un peu? C'est la première fois que je conduis ce genre de voiture et elle est vraiment très agréable à conduire. Pas déçu? Ouais, pas déçu du tout. On l'a, bon, vous gardez ça pour vous, mais on l'a un peu poussé sur les routes d'Estonie. On dira pas jusqu'à combien? Non. Mais on l'a bien poussé. Ok. Ouais, elle répond. Yes, elle répond bien. Avec Valentin, on va parler de tout ce qui est affiliate marketing, on va parler de digital publishing, des sujets qu'on ne parle pas beaucoup sur Internet en France. On parle plus d'e-commerce, on parle plus d'infoprenariat, on parle plus d'affiliation, dropshipping, tout ça. Mais vous allez voir que Valentin, on va aller justement se rendre dans un petit hôtel sympathique, on va se poser, on va faire une interview plus posée parce que dans la Porsche, c'est pas forcément le plus simple. Donc là, vous pouvez voir un petit peu les rues estoniennes si le focus arrive à se faire. Et on va parler, bon là, il n'arrive pas à se faire, il est perdu. On va revenir sur toi. On va parler de tout ça. Donc Valentin, rapidement, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu as repéré là? Non, mais je vérifiais si c'était le feu rouge ou pas. Donc Valentin Cavelier, j'ai 27 ans. Ouais. J'ai un peu d'expérience sur le business en ligne, j'ai fait plusieurs choses. Et actuellement, je fais donc du digital publishing. Okay. C'est-à-dire que je crée, j'édite et je vends des produits d'information sur la santé naturelle. Donc, ça peut être sous forme de e-book, programme audio ou vidéo. Et donc, je vends ça sur ClickBank et sur ClickFunnels. ClickFunnels, ok. Donc, pour toute la partie achat de trafic. Et la deuxième activité que je fais, c'est ce que disait Raphaël, de l'affiliation. C'est-à-dire que j'ai des partenariats avec des gens qui ont des produits d'information, par exemple, qui vendent des produits via webinaire. Et moi, je renvoie du trafic, que j'achète de la publicité donc avec mon propre argent, j'investis. Et je suis payé une commission et je gagne la différence entre ce que je paye en trafic et ce que je gagne en commission. Ok, ça me paraît clair. Bon, on va détailler tout ça à l'instant à l'hôtel. Donc merci Valentin et on se retrouve tout de suite dans l'hôtel. Je vous montre les petites rues estoniennes, pas forcément les plus belles, hein, mais là, écoute, ça me semble bien. Ça me paraît correct comme petit placement ici. Hop, le Gamos est garé, c'est parti. En sécurité. Donc voilà, comme je vous disais dans la voiture, dans la petite Porsche Panamera, nous sommes arrivés avec Valentin au Tallinka Hotel, on est bien installé et on va vous faire vraiment une vidéo de pur contenu, c'est-à-dire que dans cette vidéo, il n'y a rien à vendre du tout à la fin. Et rappelez-vous Valentin, on s'était déjà vu il y a quoi? Il y a 2-3 ans. Ouais. Mais la première vidéo qu'on a fait ensemble, c'était quoi? 3 ans presque, hein, je pense. Ouais, quasiment. Ça remonte. Presque 3 ans, rappelez-vous, la vidéo était filmée un peu à l'arrache, le son moyen, vidéo moyen, mais contenu très bon quand même. Ouais, bon contenu, c'est vrai. C'était bien long d'ailleurs, on avait fait 45 minutes de valeur pure. Donc c'était bien long, là on va faire un petit peu plus court, on va parler de digital publishing, d'affiliate marketing. Voilà, Valentin s'est déjà présenté dans la voiture, il ne va pas se représenter. Mais est-ce que par contre tu peux revenir un petit peu plus en détail sur ton activité? C'est vrai qu'en France, le digital publishing, c'est pas un mot qu'on entend très souvent, l'affiliate marketing un peu plus. Qu'est-ce que le digital publishing déjà? Digital publishing, en fait, c'est tout simplement c'est le travail un peu d'édition qu'on peut retrouver dans les livres papier, dans l'industrie du livre papier. Avec des boîtes par exemple comme Hachette ou Gallimard, etc. Mais c'est juste transposé dans l'environnement actuel avec des livres qui sont justement digitaux. Donc ça concerne plus les e-books, les formations audio ou vidéo. C'est ça, en fait c'est la traduction anglo-saxonne de société d'édition en France. Société d'édition, exactement, ouais. Et ou ce qu'on peut appeler les infopreneurs. Ouais. C'est un peu, ça se recoupe à peu près, ouais, voilà. Ouais, ok. Parce que toi, si on résume, en fait, tu n'as pas du tout de produit personnel que tu as créé. Donc, on avait vu sur la première vidéo que tu avais un business sur les étudiants en médecine, comme j'avais également. Ouais. Donc, ça, c'est ton produit à toi, c'était ton livre. Mais par contre, bases. Ouais.
Par contre, aujourd'hui, tu n'as plus de produits à toi, tu fais vraiment de la redirection de trafic, c'est ça? Ouais, alors j'ai des produits à moi, donc c'est le principe donc, du digital publishing, mais ils ne sont pas publiés en mon nom. J'ai des contrats avec des gens que j'édite, donc là j'ai vraiment un rôle d'éditeur, ou sinon j'ai des produits que je crée sous des pseudonymes, donc que je ne vais pas vous révéler ici, mais différents pseudonymes. Tout simplement, non pas parce que je vends des informations qui sont des arnaques internet ou autres, c'est tout simplement parce que moi j'accorde de l'importance à ma vie privée et j'ai pas envie d'exposer ma vie, qu'on puisse me retrouver, etc. T'as entièrement raison, ça va vite sur internet. Ouais, c'est ça. Et donc c'est légal de prendre un nom de plume entre guillemets pour faire ça? Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais au final si vous regardez depuis la nuit des temps, on a toujours publié de l'information, des livres, des poèmes sous un nom de plume en fait. C'est vrai, il y a beaucoup d'infopreneurs également qui ont des noms de plume. C'est pas avoué, c'est pas dit, mais beaucoup ont des noms de plume en effet. Donc, ok, comment ça fonctionne concrètement lorsque tu rediriges du trafic vers des offres? Parce que les gens qui nous regardent se disent peut-être, ok, du coup, tu n'as pas de plateforme vraiment qui est à toi. Donc le trafic, comment tu l'obtiens? Alors, oui, c'est vrai que le digital publishing, c'est quelque chose qui demande un peu plus de travail. Voilà, il faut quand même créer un produit. Je ne sais pas à quel niveau est ton audience, mais s'il y a des gens qui veulent se lancer sur Internet, c'est plus simple de commencer par l'affiliate marketing. En fait, on dit souvent qu'il y a deux étapes. Commencer par l'affiliate marketing, c'est-à-dire apprendre à envoyer du trafic sur des offres de partenaires, apprendre à créer des pubs, apprendre un peu le copywriting, comment convertir des gens pour leur faire acheter des produits d'information ou physiques. Et ensuite, une fois que vous avez cette expérience, pourquoi pas créer vos propres produits et à ce moment-là, du coup, au lieu de gagner par exemple 50% de commission, gagner 100% du prix du produit. C'est ça, c'est ton produit à toi. Voilà, exactement. Donc pour revenir à ta question, pour commencer en gros l'affiliate marketing, le plus simple, je dirais, c'est de commencer avec des produits d'information. Dans une des 3 grosses niches qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qui marcheront toujours. Evergreen, c'est qu'on peut toujours vendre. Voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de saisonnalité. Enfin, il peut y avoir une saisonnalité, mais c'est pas une mode, quoi. C'est pas par exemple comme, je sais pas, le forex. On a entendu énormément parler du forex pendant quelques années. Maintenant, c'est un peu tombé dans l'oubli. Les gens passent plus sur les crypto-monnaies, les options binaires, etc. Donc ça rentrerait pas dans de l'evergreen, quoi. Evergreen, en gros, c'est que c'est toujours vert, donc c'est toujours prêt à être ramassé entre guillemets, c'est toujours mûr, c'est ça? Voilà. Pour que les gens comprennent bien. C'est que en gros, vous pouvez lancer un tunnel de vente aujourd'hui sur ce thème-là. Dans 10 ans, il sera valable. Dans 50 ans, il sera valable. Grosso modo, les niches, quoi, c'est santé. Les grosses niches, les 3 gros piliers des produits d'information et même des produits physiques, c'est ce qu'on appelle Health, Wealth, Relationships. Donc, c'est-à-dire la santé, la richesse, donc tout ce qui est gagner de l'argent, créer des entreprises, faire des business en ligne, investir dans l'immobilier. Entre autres. Et relationship, c'est tout ce qui est donc comment être heureux dans ses relations, comment trouver l'amour, comment récupérer son ex. Relation aux autres. Tout ce qui est relation aux autres, développement personnel. Ok, est-ce que tu es présent toi personnellement sur ces 3 niches? Est-ce que tu préfères te focus sur une seule niche? Et est-ce qu'il y a une niche surtout qui est le plus rentable qu'une autre? Alors, les gens veulent des infos précieuses. Du coup, moi, je suis pas dans le wealth, je suis dans health and relationships. Donc, moi, vraiment, je suis spécial. Un petit conseil, si vous voulez commencer, spécialisez-vous dans une niche. Donc, vous choisissez un des 3 gros pôles et ensuite, vous prenez une sous-niche. Comme ça, vous pouvez vraiment dominer votre marché et surtout vous différencier. Parce qu'un exemple tout bête, aujourd'hui, tu veux lancer un blog par exemple. On va parler après des différentes stratégies, mais prenons le blog. Tu veux lancer un blog sur la santé. Si tu fais un blog généraliste, c'est mort. C'est mort, tu peux jamais te différencier. Par contre, si tu fais un blog sur le paléo, régime méditerranéen, voilà, sur je sais pas le jeûne intermittent par exemple. Un truc niché quoi. Un truc niché, tu vas pouvoir te démarquer, créer ton audience et faire promotion de produits d'affiliation. C'est tout simplement ce qu'on avait fait en fait tous les deux sur notre premier business sur les études en fait de médecine, c'est qu'on a fait tout ce qui est éducation, études supérieures, médecine, première année. Donc là on a vraiment été sous-niché dans l'éducation. C'est clair. C'était simple de se positionner parce qu'on était 3 en fait. On était 3 acteurs. Il y avait de l'argent.
Dont nous deux. Dont nous deux, voilà, donc ça va très très vite. D'ailleurs, on avait fait un peu d'affiliation entre nous. Ouais, c'est Moi, vrai. je t'envoyais des ventes, tu m'envoyais des ventes. C'est ça, c'est ça. Bah, du coup, on se payait pas les Package. commissions Ouais. via un programme d'affiliation comme par exemple ClickBank ou autre. C'était Mais en interne. on faisait les virements entre nous, quoi. C'est ça exactement, c'était beaucoup plus simple. Donc c'est un exemple d'affiliation. Mais en fait. c'était de l'affiliation, C'est ça. tout à fait, ouais. On se met d'accord sur une com, sur des conditions et on mail à notre liste. Ok, qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus où on en était. On Ouais. disait, oui, donc le choix de la niche et que moi j'opérais uniquement dans la niche santé, donc différentes choses. Ok. Ça peut être perte de poids, détox, insomnie, Maladie. diabète, Ok. toutes ces niches-là. Est-ce que c'est la plus rentable? La santé. La santé, ce sera toujours rentable. Et aussi, ce sera jamais saturé parce que ça intéresse potentiellement tout le monde. Ok. Donc, ne pensez pas que… En fait, juste pour dire, si vous prenez une des trois grosses niches comme santé, relations et argent, Ok. ce sera jamais saturé. Ouais, ouais. C'est clairement la base de toute relation d'un être humain en fait, tout simplement. Ouais. Pour la pyramide de Maslow en fait, le besoin Ouais, de c'est ça. se sécuriser, de plaire aux autres, d'avoir un groupe d'appartenance et d'être en bonne santé. Ok. Juste un Dis-moi. détail, c'est pas saturé, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition. Ah ouais. Justement, il y a beaucoup de compétition, mais ça c'est un indicateur qui dit beaucoup de compétition, dit beaucoup d'argent, dit vous pouvez prendre votre petite part du gâteau. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me disent par exemple des fois j'arrive pas à réussir dans ce milieu-là, dans ce milieu-là, dans ce milieu-là. Je crois que je leur demande mais est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce milieu-là dans lequel tu évolues qui font de l'argent? Si oui, c'est que ce que tu fais n'est pas bon, ton marketing, ton tunnel de vente ou ce que tu es en train de faire ne va pas, mais ouais, il y a beaucoup d'argent, il y a un gros gâteau en tout cas. Est-ce qu'on… Ouais, Ouais, juste l'exemple sur la PACES, ouais, clairement, c'est un marché de 50 000 personnes. ouais, tout petit. On était 3, donc très peu de compétition, Ouais. mais très peu d'argent. Finalement, on était très très vite capé parce que forcément 50 000 étudiants à l'année concernés, Ouais. c'est clair, ça va très très vite être capé. Est-ce qu'on peut peut-être revenir un petit peu sur la structure d'un tunnel de vente? Ouais. Dans l'idée, on va prendre un produit sur la santé que tu veux promouvoir de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas de base du tout à la base. Il faut que tu acquières le trafic et faire en sorte qu'il convertisse. Comment tu t'y prends? Ok, Grosso donc- modo, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire de A à Z. Non, mais, et puis ce serait trop long Ouais. et ce serait trop compliqué de faire ça ici. Mais en gros, si vous commencez dans l'affiliation, il y a 2 grands modèles que vous pouvez utiliser. Le premier modèle, c'est quoi? C'est créer une pub. Ok. En fait, un affilié, son rôle, c'est de créer des conversions, d'envoyer du trafic. Ouais. Donc, vous pouvez le faire avec de la pub gratuite ou de la pub payante. Et les 2 modèles, c'est soit vous envoyez le trafic directement sur l'offre, du vendeur, Vers une page de vente directement? page de vente ou une page capture. intermédiaire. Ok. Mais en gros, branche A, vous envoyez directement chez le vendeur avec des petits détails qu'on va voir après. Ok. Branche B, vous envoyez sur une page de capture. Vous construisez une liste email, donc vous construisez un Donc actif. c'est votre page de capture, c'est ta page à toi. C'est ta page à toi sur Passe ton entre les deux. site. Je passe entre les deux. Ok. Voilà, tu envoies le trafic et tu offres quelque chose de gratuit, par exemple un PDF. Et là, tu construis ta liste email. L'avantage, c'est que dans un cas, branche A, on envoie directement sur l'offre. En fait, c'est de l'arbitrage. On achète du trafic, on gagne des commissions, on empoche la différence. Problème, demain, T'as pas la liste. vous avez rien en fait. Vous générez juste des commissions. Demain, admettons que vous faites de la pub avec Facebook. Facebook supprime votre campagne. Du jour au lendemain, vous gagnez plus rien. C'est ça. C'est fragile. C'est fragile. Attention, ça peut rapporter énormément d'argent. Il y a Ouais. des affiliés qui gagnent jusqu'à… C'est des chiffres insolents. Hein. Personne, pour reprendre ton expression, on n'est pas habitué à entendre ce genre de chiffres en France, mais en gros, il y a des affiliés qui peuvent générer jusqu'à 10, 20, 30 000, 50 000, 100 000 $ par jour Ok. de vente Juste en com. en achetant du trafic, en le mettant sur une page intermédiaire et en renvoyant sur l'offre du vendeur. C'est ça. Donc en fait, Juste en commission. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Donc en fait, vraiment la version 1, c'est que tu as beaucoup moins de friction dans le process, mais tu n'as pas l'email. Version Voilà. 2, tu as plus de friction, il faut reprendre l'email sur une page intermédiaire, mais tu as l'email. Premièrement, C'est vous très construisez important. une liste, Ouais. vous avez une relation avec votre liste, donc on augmente les taux de conversion. ça. Et surtout, admettons, si vous avez de la chance, vous faites la promotion d'une offre en direct, donc je reprends branche A, en direct, vous avez 1% de taux de conversion, c'est-à-dire que 99% de votre trafic est perdu. À tout jamais. Vous l'avez payé,
ok, vous êtes rentable, mais 99% de votre trafic est perdu. Ok. Branche B, vous envoyez sur une page d'opt-in. Même si elle n'est pas terrible, vous arrivez à avoir 15-20% de conversion. Voilà, vous avez quand même une grosse partie du trafic que vous conservez, que vous pouvez rentabiliser après à long terme. Donc peut-être que certains se posent la question, et je pense que je vais anticiper ta réponse. Il n'y a pas de meilleure solution entre la version A et la version B. Tout dépend de l'offre en question, si elle convertit plus ou moins, si on a déjà des chiffres en amont ou pas. Tout à fait. Il faut adapter en fonction du produit vendu. Tout à fait, ça dépend de l'offre. Ça dépend de la source de trafic. Ouais. Parce qu'il y a un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et j'ai dépensé beaucoup d'argent en pub pour le réaliser, c'est qu'en fait, selon la source de trafic, c'est pas les mêmes pages qu'il faut montrer. Quelqu'un qui arrive d'une publicité Facebook, quelqu'un qui arrive d'une publicité native ads, donc tous les réseaux comme Taboola, RevContent, etc. Ou quelqu'un qui arrive d'une publicité Google AdWords, où il était en train de faire une recherche, on ne peut pas lui montrer la même page derrière. C'est pas les mêmes avatars. C'est pas les mêmes avatars, il n'a pas les mêmes attentes, il n'est pas dans le même mindset au moment où il clique sur la pub. Ok. Où est-ce que tu t'es formé, Valentin? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. En France, il y a très peu de contenu. Honnêtement, c'est le seul que je connais, Valentin. C'était le seul que je connais qui fait vraiment de l'affiliate marketing de cette façon-là. Comment tu t'es formé du coup? Comment je me suis formé? Ça a été un long process. Ouais. Ça fait des années que je fréquente des forums sur le marketing, que je suis des formations, que je regarde des chaînes YouTube. Après, moi, j'ai la mentalité où je suis toujours allé en fait à la source de l'information. Comme les Américains sont énormément en avance sur nous, sur tout ce qui est business en ligne, ils ont en gros 3, 4, 5 ans d'avance. Ouais. Moi, j'ai toujours suivi des formations américaines. Je suis des affiliate marketeurs américains. Je peux en citer quelques-uns. Il y a par exemple Maylan Darras, qui est un très gros affilié basé à Los Angeles. Il y a Charles Snow, qui fait aussi, il a fait 1 million, imaginez, il a fait $1 million sa première année où il faisait. Première année où il fait de l'affiliate marketing, $1 million. Donc ça montre qu'il y a de l'oseille. Il y a énormément d'argent et donc imaginez les chiffres qu'il fait aujourd'hui au bout de 10 ans. Sinon, il y a par exemple John Crestani. Voilà, c'est tous des gens qui ont des formations qui sont chères, par contre, c'est cher. Moi, j'ai investi sur une formation de John Crestani, j'ai payé 2500 euros, enfin $2500, pardon. Après, ça m'a apporté beaucoup et j'ai récupéré cet argent largement. Il n'y a pas de secret, encore une fois. Voilà, le but de cette vidéo, c'est pas de vendre quoi que ce soit, mais généralement, le process, il est simple. On se forme, on s'entoure, on applique et on a des résultats. Donc, c'est exactement ce que tu as fait également de ton côté. Est-ce que tu penses que le marché en France, il est mûr pour ça? C'est vrai qu'on parle des States, de gros chiffres aux States, mais est-ce qu'en France, finalement, le marché, il est mûr et prêt pour ce genre d'offre? Ouais, tout à fait, ouais. Je pense que le problème actuellement du marché français, c'est pas trop les offres, c'est les affiliés. D'accord. Parce que c'est un business model qui est assez peu connu. Moi, je connais absolument aucun affilié. Par exemple, j'opère sur le réseau ClickBank. Donc, j'ai des offres à moi qui sont sur le réseau ClickBank. Vous pouvez les trouver d'ailleurs. Je peux vous donner peut-être l'adresse pour les trouver. Si ça ne te dérange pas de les donner, que les gens les voient. Moi, ça ne me dérange pas. En gros, j'ai rassemblé mes offres avec tous les conseils en gros pour les affiliés sur le site de mon entreprise. Donc, c'est starfoxmedia.com. On mettra tout en dessous. On mettra tout en dessous. Donc, vous pourrez retrouver toutes mes offres d'affiliation qui sont mes programmes et qui sont aussi donc accessibles via la marketplace ClickBank. Et donc je disais que actuellement, moi je connais pas d'affiliés qui achètent du trafic pour envoyer sur des offres d'affiliation ClickBank par exemple. D'accord, ok. C'est vrai que moi j'en connais pas non plus, c'est très rare. Il y a eu le petit français 1TPE qui est arrivé mais qui n'a pas fait gros succès, qui a eu du mal un petit peu à concurrencer ClickBank qui est quand même énorme. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce que c'était ClickBank, mais c'est une sorte de marketplace pour vendre ses programmes en affiliation en fait. ClickBank, c'est une plateforme qui met en relation les affiliés et les vendeurs. ClickBank, c'est près de 10 000 produits d'information et quelques-uns physiques. C'est 100 000 affiliés actifs. C'est énorme. C'est 3,5 milliards de dollars reversés aux vendeurs et aux affiliés depuis la création. Donc c'est monstrueux. C'est une plateforme incontournable clairement. On a parlé d'acquisition de trafic. Quand on parle d'acquisition de trafic sur l'infoprenariat en France, on va tout de suite penser Facebook Ads, un petit peu de YouTube Ads, un petit peu de Google AdWords, pas trop de media buying avec des achats d'encarts.
Je sais que tu as beaucoup d'autres solutions. Est-ce que tu peux évoquer 2-3 mots dessus sur ce qui existe et que beaucoup ne connaissent pas aussi? Alors, le trafic, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la clé. Hein. Pour gagner de l'argent en ligne, il faut quoi? Il faut du trafic, et le convertir. Voilà, et des conversions. Ouais. Ce qui amène à des ventes, donc de l'argent pour vous. C'est vrai qu'un infopreneur doit bosser que sur sa création d'offres, acquisition de trafic, conversion. C'est clairement les 3 trucs qu'il doit faire. Le reste, c'est bullshit. Quoi. Le reste, c'est bullshit. Service client, tout ça, il faut déléguer, c'est pas la valeur. Quoi. Et contrairement à ce que enfin, il y a des gens qui se dispersent dans plein de choses, mais concrètement, demandez-vous, est-ce que vous êtes en train de bosser sur le trafic, sur les conversions ou sur les ventes. Et si vous n'êtes pas en train de faire un de ces 3 trucs-là, vous êtes sûrement en train de vous disperser et de pas vous focus sur l'essentiel. Sur la bonne chose, ouais. Et l'intérêt, justement, de commencer par exemple par l'affiliation, c'est qu'au lieu de se focus sur 3 choses, on se focus sur une chose, le trafic. Et la conversion un petit peu quand même. Et un peu les conversions. Mais pas à 100% parce qu'on envoie du trafic sur une offre. Donc c'est le boulot du vendeur de faire en sorte que sa page de vente, sa vidéo de vente convertisse. Convertisse déjà, ouais, c'est vrai. Vous, le seul travail, c'est juste de préparer le visiteur, le mettre dans le bon état d'esprit via soit une vidéo, soit du texte, pour qu'il soit prêt derrière à voir l'offre et être dans les meilleures conditions pour acheter l'offre. On le réchauffe, quand on le rend chaud, le prospect qui soit intéressé par l'offre. Exactement. Ok. Du coup, ouais. Donc oui, sur le trafic, il y a plusieurs possibilités, comme tu disais, Facebook, Google, le display. Donc le plus gros réseau au monde, c'est Google Display Network. Donc le display, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est rapidement? Le display, en fait, c'est de mettre des bannières publicitaires sur des sites internet. Et des applications? Ou des applications. Donc il y a 2 possibilités, soit de passer par des réseaux comme Google Display Network. Je crois que dans mes souvenirs, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il touche à peu près 90% des visiteurs, des utilisateurs d'internet mondiaux. Ouais. C'est Google quoi. C'est Google, c'est monstrueux. Forcément, ils ont tout. Et donc soit de passer par des plateformes, soit d'acheter carrément, par exemple moi je sais pas, tu as un site web, tu me dis j'ai 100 000 visiteurs par mois, moi je te dis je te propose de te payer tant, tu mets ta bannière sur le site. Ça, tout simplement. Et voilà quoi, et elle sera pendant un mois sur le site. C'est vrai que ça c'est un petit peu la méthode entre guillemets old school, mais ça a toujours marché ça. C'est vrai que je te paye pour X visiteurs pour X ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça marchera toujours. Ouais c'est clair, c'est la base de la pub. C'est un peu la nouvelle version de l'ancêtre de mettre des encarts publicitaires dans des magazines tout simplement. Ouais c'est ça, ou les journaux, etc. Et donc voilà, il y a le display. Il y a un mode publicitaire donc, que moi en fait j'utilise beaucoup. Et en parlant comme ça avec des entrepreneurs, avec des gens qui achètent pas mal de trafic, je me suis aperçu que c'est assez peu connu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Native Ads. Donc en fait le concept c'est quoi? C'est la publicité native. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça fait partie du site web, mais c'est en fait de la publicité. Donc par exemple si vous allez sur le site de lemonde.fr, vous lisez un article, vous descendez en bas de l'article et vous allez voir ailleurs sur le web ou lien sponsorisé. Et là, il y a 6 petits encarts qui ressemblent à des articles. Qui ressemblent. On a l'impression que c'est du contenu de lemonde.fr. Intégré, alors que non. En fait, non. Et c'est pour ça que ça s'appelle native. C'est parce qu'on a l'impression que c'est du contenu éditorial du site. C'est ça. Ça doit être très puissant parce que les gens sont déjà rassurés par le site sur lequel ils sont, notamment Le Monde. Et ça doit bien cliquer, bien convertir. Bah oui, parce qu'il y a toute l'autorité du site. Bah ouais, c'est ça. Ok, écoute Valentin, c'est très intéressant cette discussion. J'ai l'intime conviction que les gens voudraient en savoir plus, mais je pense que ça fait déjà un bon petit moment qu'on parle, genre 20 minutes déjà. 20 minutes Ouais, ça passe très vite. Donc peut-être pour conclure, parce que ça encore une fois on pourrait parler des heures, je pense, d'affiliate marketing. Clairement. Donc peut-être pour conclure, je sais pas, une petite leçon que tu as appris, une petite erreur que tu as faite, ou un petit conseil à donner pour les gens qui pourraient être intéressés. Des erreurs, malheureusement, j'en fais encore tous les jours. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. En faisant une erreur de moins chaque jour, on progresse. On perd un peu moins d'argent sur les pubs, on gagne un peu plus sur les pubs, sur les offres. Dernière leçon, focalisez-vous sur une chose. Si vous voulez commencer dans l'affiliate marketing, trouvez une offre qui convertit. Bon, après, c'est dur de… Je peux vous donner ce conseil-là, mais après, il y a plein de choses à savoir pour trouver une offre qui convertit. Mais globalement, regardez par exemple les meilleures ventes ClickBank, meilleures ventes sur les produits français ClickBank. S'ils sont dans le top 10,
vous pouvez être quasiment sûr que voilà, ça convertit quoi. Sur ClickBank, si je ne me trompe pas, il y a un petit indice, comment il l'appelle là pour savoir s'il y a un produit. Il y a la gravité. La gravité, c'est ça. La gravité. Est-ce que c'est un indice fiable ou pas sur ClickBank? Classé plutôt par popularité que par gravité. Okay. La gravité, ça va indiquer combien d'affiliés ont fait une vente dans les 12 dernières semaines. D'accord. La popularité, ça va indiquer, ça classe selon le volume de chiffre d'affaires total de l'offre. Ce qui est plus intéressant. Donc c'est plus intéressant. Ouais. Parce que par exemple, une offre, s'il n'y a qu'un affilié qui fait la promotion, elle peut avoir un de gravité, ouais. Mais derrière, il fait des millions. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas forcément le plus fiable. Intéressant ça comme information. Bah, écoute Valentin, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces petits conseils. Je pense que les gens ont fortement apprécié. D'ailleurs, si vous avez apprécié, dites-le nous dans les commentaires. Mettez un maximum de pouces bleus si vous voulez la suite. Peut-être que les gens voudraient une suite. Bah pourquoi pas, mais je crois que je n'ai pas terminé mon conseil. J'étais en train de dire choisissez une offre. Oui, c'est ça. Oui, vas-y. Donc, trouvez. Parce que si je ferme pas la boucle, les gens ils vont se dire qu'est-ce qui se passe. Au moins, ils voudront l'épisode numéro 2. Ouais, c'est ça. Ah, on garde la suite pour l'épisode 2. Ah, je sais pas. Bon, allez, vas-y, on va Bon, allez, on donne le conseil. Donc, choisissez une offre, une niche, par exemple, je sais pas. Si vous êtes passionné de paléo, dites-vous, je prends un produit paléo et j'envoie du trafic dessus et je me concentre que sur ce produit. Et ensuite, après, vous choisissez. Soit vous faites la branche A, vous essayez d'acheter des pubs, par exemple Facebook ou autre. Par contre, n'envoyez pas directement sur la page de vente du vendeur si vous faites une pub Facebook. C'est brutal. Parce que c'est le meilleur moyen de faire. Déjà, vous allez faire moins de ventes et c'est le meilleur moyen de se faire bloquer son compte. Ouais, c'est même pas autorisé. Hein. Ouais, il risque de bloquer. Donc, vous créez une page intermédiaire. Par exemple, vous faites une review du produit. Là, ce que je vous donne, ça vaut de l'or. C'est vrai? Donc, vous faites une review du produit. Et ensuite, vous renvoyez sur l'offre. Soit vous créez un petit guide gratuit autour du paléo. Même ça peut être 2-3 pages. Vous créez une page de capture et vous achetez de la pub, vous l'envoyez là-dessus. Et ensuite, une fois qu'ils ont téléchargé le petit guide, vous renvoyez un mail avec une séquence mail et vous faites la promotion de ce produit-là. Bon, il y a déjà un bon petit process là, comme les ricains ils disent, tu as donné des nuggets, c'est ça, ils disent comme ça. C'est des golden nuggets. Golden nuggets. Mais rien qu'avec ça, ce processus tout simple, ça peut lancer un business. Ok, c'est ultra propre. Merci à toi Valentin pour ces précieux conseils. Je pense que les gens vont apprécier. Dites-le nous. À l'occasion, on se fera pourquoi pas encore une 3e vidéo ensemble avec Valentin avec encore du contenu de qualité comme celui-ci. Pétez la barre des pouces bleus. S'il y a vraiment des pouces bleus, je me chaufferai pour retrouver Valentin, peu importe où il se trouve sur la planète Terre, pour faire l'épisode numéro 3. Donc pouce bleu, petit commentaire s'il y a des questions, partagez-la avec des gens qui veulent commencer à entreprendre sur Internet. Valentin, je te serre la main. Bah écoute, merci Raphaël. Et puis je te dis à très vite. À chaque fois, c'est un plaisir. C'est plaisir partagé et j'espère te revoir prochainement en Estonie en tout cas. Et pourquoi pas à la rentrée en Asie pour l'épisode 2. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve en Asie en fin d'année. Donc suivez bien la chaîne YouTube les gars, abonnez-vous. Et les filles. Allez, ciao ciao. Salut, à la prochaine. Ciao.